Ok, les frères, shalom. Shalom, mes chers collaborateurs dans le Seigneur. Je vais parler du frère responsable de l'équipe technique, le frère Marc. Je vais parler du frère lecteur Arthur et le frère lecteur Ange Validé. Et moi-même, le prédicateur frère Thierry le Russophone. Alors, je vous salue dans le précieux, puissant, merveilleux, adorable nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on ne va pas durer déjà 21h17 minutes. Donc, d'ici 21h40, il faut que je mette fin. Donc, j'ai au moins 30 minutes seulement. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, là, c'est que on a donné, ça fait déjà 3 semaines, je pense, 3 semaines même déjà. On a donné 3 semaines aux renards capturés. Ils ont prouvé vraiment qu'ils sont des renards capturés. Voilà, ceux qui faisaient du bruit, sous prétexte qu'on ne peut rien payer pour avoir les enseignements de Dieu. Les enseignements de Dieu ne peuvent pas être payés. On ne peut pas vendre ça. Voilà, ils ne vont rien donner. Nous, on va souffrir et on va leur donner cadeau. Ils vont aller se jouer les dangereux dans leur morgue spirituel. D'autres vont aller se jouer les dangereux comme s'ils donnaient des révélations quand ils dormaient hier nuit. Voilà, dans leur poubelle satanique. Alors nous, on a détecté ça. On a vu que c'est des menteurs. On a vu que c'est des enfants du diable. On a vu que c'est des charognards. C'est les renards capturés. C'est les renards qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes, mais qui vont s'appuyer sur des gens pour subsister. Ceux-mêmes, s'il n'y avait pas Internet, s'il n'y avait pas Facebook, YouTube et TikTok, on n'allait jamais les connaître en tant que prédicateurs du Seigneur. Ils se sont jetés dans le champ du Seigneur en tant que des hypocrites, en tant que des aigris, des jaloux, des charognards, des renards capturés, des poules mouillées, des corbeaux bavards, des faucons du désert, alors pour bavarder. Ce qu'ils ne peuvent pas faire, quand ils voient leurs frères faire, ils sont jaloux, ils sont aigris. L'homme noir, voilà pourquoi l'homme noir ne peut pas toujours évoluer. Pas tous les noirs, mais il y a beaucoup de noirs qui ne vont pas aller au ciel. Beaucoup de noirs qui ne vont même pas évoluer. Quand tu les vois, à l'œil nu, déjà, on sait qu'ils sont frappés d'une malédiction incontestable. Il y a d'autres, même leurs familles entières sont maudites. Il y a des gens comme ça. Sinon, quand moi je suis là, si je ne suis pas maudit, que je ne suis pas renversé dans la tête, quand je vois mon frère qui est en train de... Et puis en plus, ce n'est pas politique. En plus, ce n'est pas ONG. En plus, ce n'est pas une association. Tu vois un peu. De surcroît l'œuvre de Dieu. Si je vois mon frère qui est en train d'exceller dans l'œuvre de Dieu, qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, sachant que c'est un terrain spirituel, si Dieu ne t'a pas mandaté, frère, ce travail-là, tu ne peux pas faire ça pendant 5 ans. Si ce n'est pas Dieu qui est avec toi, à moins que tu mentes seulement, là tu peux prospérer. Tu mens, tu n'as pas d'ennemis, tu n'as pas d'adversaires, tu n'as pas des gens qui te tendent des pièges, qui te tendent des guet-apens, des stratagèmes. Si tu n'as pas ça, là, ça veut dire que tu n'es pas un homme de Dieu. Parce que Jésus est venu, ils ont tendu des pièges à Jésus. On lui a même posé des questions pièges. Les apôtres également sont tombés dans les guet-apens. Toujours comme ça. Donc Jésus a dit, un disciple là, il n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli, tout disciple prêt est comme son maître. Si ton maître est passé par le feu, il est passé par les tentations, il est passé par des pièges, par des guet-apens, par des stratagèmes, il est passé par des sorciers, il est passé par des francs-maçons, par des rosicruciens, par les marabouts, les féticheurs, les charlatans, il est passé par des magiciens. Il faut que toi aussi tu vas passer par là. Des gens là aussi vont te tenter, ils vont te tendre des pièges, ils vont t'insulter, ils vont vouloir te lapider, ils vont faire des plans, tout ça là pour te détruire. Voilà, parce que tu es un vrai homme de Dieu. Puisque ton chef, celui que tu sais est passé par là, c'est normal et c'est légitime que tu passes également par là. Frère, je suis en live, on est déjà en live. Si tu suis là, voilà, je suis en live, mais je suis lancé. Je suis en live, on va s'appeler peut-être demain. Ouais, tu as compris? Donc demain, tu m'appelles ou bien si... C'est de ça qu'il s'agit. Donc, des gens comme ça, qui sont frappés d'une lèpre spirituelle, chronique et notoire, ils ne peuvent pas changer. S'ils voient son frère qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, qui est en train de prospérer dans le champ du Seigneur, Jésus a dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc quand je vois mon frère qui est en train de prospérer dans le champ de Dieu, qui est en train de faire l'œuvre de Dieu selon la vérité du Seigneur, mais je vais l'applaudir, mais je vais l'acclamer, mais je vais l'apprécier, je vais l'accompagner, je vais même prier, gêner pour lui dans le secret, pour que le Seigneur le bénisse, parce que ce n'est pas un travail qui est facile. Vous voyez un peu? Mais des enfants de Satan, comme leur père n'a jamais aimé l'homme de Dieu, leur père a toujours combattu le Seigneur, notre Père, donc eux aussi,
ses enfants aussi vont combattre les enfants de Dieu. Et c'est légitime, c'est normal. C'est en cela qu'ils vont recevoir leur salaire, leur pleine récompense pour aller en leur lieu comme leur dévancier, Judas Iscariote. C'est comme ça. Alors, ceci étant, nous sommes là aujourd'hui. Nous avons dit depuis longtemps qu'on peut payer de l'argent, on doit même payer de l'argent pour bénéficier des enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Et je l'ai dit, et je l'ai prouvé sur 3 semaines. Tous des maudits qui bavardent là, c'est sur les réseaux sociaux, ils ont bavardé jusqu'à aujourd'hui, ils sont où? Il n'y a pas un seul qui est venu face à face, il n'y en a pas. Oh, ils sont en Côte d'Ivoire ici. Vous voyez un peu, il n'y a pas un. C'est le bavardage inutile sur les réseaux sociaux, ils peuvent faire. C'est des prédicateurs dont les ministères sont liés aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui qu'on les voit en tant que prédicateurs. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'aujourd'hui ils ont bouche et puis ils parlent. Sinon, en réalité, avant les réseaux sociaux, ils n'étaient pas des hommes de Dieu. Avant les réseaux sociaux, ils n'avaient pas de ministère. Donc, c'est les réseaux sociaux qui ont manifesté leur ministère. Donc, le Saint-Esprit là, c'est TikTok. Le Saint-Esprit, c'est YouTube. Le Saint-Esprit, c'est Facebook. Voilà pourquoi ils raisonnent comme ça. Sinon, si moi je suis garçon et que quelqu'un lance des filles, il dit voilà, moi il dit que l'enseignement de Dieu, on peut payer de l'argent. Même pas de l'argent seulement, on peut payer même plus que ça. On va payer même la force spirituelle. Tu payes les jeûnes, les prières. Tu vas payer alors par les jeûnes, par les prières, par les dépenses de l'énergie, par les transports, hein, par les épreuves. Tu vas passer par le feu. Ça veut dire que tu vas payer d'une manière ou d'une autre. Et nous on dit, juste les 20 000 que j'ai dit là, c'est juste une contribution. Parce que le livre que je vais présenter tout à l'heure, on est en train de projeter, écrire plus de 50 livres concernant la parole de Dieu. Les 50 thèmes. Chaque thème est un enseignement, est un livre. Le premier enseignement que j'ai donné sur les 50, il nous reste 49 enseignements. Le premier enseignement que j'ai donné le dimanche passé, c'est les 7 dimensions spirituelles. Les 7 sphères spirituelles. Les 7 dimensions. Les 7 dimensions spirituelles, c'est un thème, c'est le premier thème. Le deuxième thème qu'on va faire le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, ça sera la guerre d'Armageddon et la différence entre la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. Quels seront les acteurs de la guerre d'Armageddon? Quand est-ce qu'elle va commencer? Et elle va durer pendant combien de temps? Après quoi? Voilà. La guerre de Gog et de Magog. Quels sont les acteurs? Cette guerre va opposer qui avec qui? Vous voyez un peu? Ouais, quand on parle de guerre, il y a des gens qui s'opposent là. Quand on a parlé de guerre mondiale, il y a des pays qui sont opposés à certains pays. Donc c'est la même chose. Alors, la guerre d'Armageddon va opposer, quels sont les acteurs? Va opposer qui à qui? Et ça va commencer quand? Ça va durer combien de temps? Et ça sera dans combien de pays dans le monde entier? Voilà ça, on va décortiquer ça le dimanche prochain. Et également, nous allons parler de la guerre de Gog et Magog. Magog c'est quoi? Gog même c'est quoi? Et Magog c'est quoi? Vous voyez un peu? Et on va parler de ça un peu, on va démystifier, on va identifier toutes ces choses. Et après quoi? On va maintenant dire, la guerre de Gog et de Magog là, oppose qui à qui? Maintenant ça c'est d'une part, d'autre part. La guerre de Gog et Magog là va durer pendant combien de temps? Ça c'est d'autre part. Et par ailleurs, la guerre de Gog et Magog là, alors, va avoir lieu quand? Tout ça c'est important. Demandez à vos pasteurs, demandez à tous ceux qu'on appelle missionnaires, tous ceux qu'on appelle des prédicateurs, des pasteurs, demandez-leur. Est-ce qu'ils connaissent la guerre de Gog et Magog? Est-ce qu'ils savent la guerre d'Armageddon? Ça va commencer quand? Ça va finir quand? Ça va durer pendant combien de temps? Quels sont les acteurs? Est-ce qu'ils connaissent ça? Ils vont commencer à gratter la tête. Vous voyez un peu? C'est tant que nous on n'a pas parlé, les gars ne peuvent pas décoller. C'est quand nous on parle maintenant qu'il y a un peu de fuite d'information, ils vont prendre ça pour aller se jouer les dangereux. C'est ça qu'on appelle les charognards. Un charognard là, un renard capturé, vous voyez un peu, les hyènes là, les hyènes sauvages là, c'est ça, eux ils ne peuvent pas aller chasser. Ils ne peuvent pas aller chasser leur proie. C'est quand les gens, les lions tuent, et les lions mangent, les aigles tuent. Hein, les aigles tuent leur proie, qu'ils mangent là, alors c'est le reste là, les caracas, le reste là. C'est ça, eux ils vont aller prendre pour manger. C'est comme ça les enfants du diable. Ils n'ont pas de ministère. Le Saint-Esprit n'était pas en eux, ça peut être avec eux ou bien sur eux, mais ça ne peut pas être en eux. Ça, c'est la troisième dimension. Ça ne peut pas être en eux. Comme ce n'est pas en eux, alors c'est en nous que ça est là. Ils vont attendre d'abord ce que nous on prête pour que eux, leur ministère se manifeste. Ils vont attendre ce que nous on prête d'abord pour que eux, ils prennent pour aller se jouer les dangereux. Dieu vous voit dans le secret. Quel que soit là où vous êtes, quel que soit ce que vous faites, vos intentions, vos pensées, vos pièges, vos gâtes à peine, vos jalousies, vos haines, vos hypocrisies, quel que soit ce que vous faites là, alors que la main du Seigneur Jésus soit sur vous. Amen. Que le Seigneur vous retrouve quelque part, pour quel que soit là où vous allez vous cacher. Amen. Non? Amen. Très bien. Alors, il y a un soi-disant, d'abord lui-même, je ne crois même pas que c'est Jésus qui l'a envoyé. Parce qu'il ne croit même pas à la divinité de Jésus. Oh, Jésus envoie, c'est pas Jésus est Dieu qui envoie les serviteurs, qui envoie les apôtres, les prophètes, tout cela. Si Jésus n'est pas Dieu, alors toi qui t'as envoyé? Donc déjà, lui-même, ce n'est pas un homme de Dieu. Voilà pourquoi on a fait juste un premier échange, ça passe pas de débat.
Je l'ai enseigné sur ça, sur la divinité de Jésus. Et il a dit non que, quand on a parlé d'Hébreu, il dit non, Jésus est Dieu par attribut. Bon, est-ce qu'on peut être tonton jusqu'à ce point? On peut être tonton comme ça? Comment quelqu'un il est Dieu par attribut? Bon, maintenant l'autre il est Dieu comment? Tu vois un peu? C'est quelqu'un même qui ne comprend même pas français. Je ne sais pas quel niveau d'études il a. Sinon quelqu'un qui a un niveau d'études, au moins même s'il a CP, au moins il va savoir que Père c'est un attribut. Il va savoir que Père c'est pas une personne. Père c'est une position. Il y a des gens, ils sont nés, ils ne sont pas encore dans la position de père. Ils sont des hommes, on ne peut pas les appeler père. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore enfant. Lorsqu'il va avoir enfant, du coup, il est dans la position de père. Mais lui qui est dans la position de père, quel est son nom propre? C'est tout ça là. Tu vois un peu comment on dit non? On dit Dieu s'appelle quoi? On dit Dieu là. C'est le père, il s'appelle père. Bon, là, moi, un homme comme ça. Il s'appelle Éternel des armées. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle Bon, il a beaucoup de noms alors. Vous voyez un peu, il s'appelle comment? Il dit mon peuple connaîtra mon nom. On n'a pas dit mon peuple connaîtra l'un de mes noms. Ou bien mes noms. Il dit mon peuple connaîtra mon nom. Quel est son nom? Donc déjà, lui, ce n'est pas un homme de Dieu. Et ce n'est pas un homme de Dieu qui a menti de façon grossière et chronique et notoire et nauséabonde même. Il a dit, quand moi je parlais, il a fait un live là. Dieu merci, les frères ont capturé, ils m'ont envoyé ça. Il me lance des défis. Il dit, moi, je vends livres. Je vends livres. Donc, comme c'est le livre de la parole de Dieu là, qui comptait la parole de Dieu, je vends. Donc, c'est mauvais. Parce que Branham même, il n'a jamais vendu brochure. Il dit, Branham n'a jamais vendu. On va même mettre d'abord ça. Il s'appelle quoi? Missionnaire. Missionnaire quoi? Ambroise. Missionnaire de Satan. Alors, il a menti. On va l'attraper aujourd'hui. Moi, la même virgule, moi, je ne laisse pas te passer. Tu as menti, je vais te taper sur tes fesses, tes petites fesses là, dures là. Je vais te taper dessus. Il dit que Branham, le prophète William Marion Branham, n'a jamais vendu de brochures. Que les brochures de William Marion Branham là, on distribue cadeau. On partage cadeau. Très bien. Ça, c'est ce qu'il a dit. S'il a dit ça par inspiration du Saint-Esprit, c'est que ça sera confirmé. Maintenant, s'il a dit par inspiration de l'esprit de son père Satan, on va le mettre son cri dehors. Alors, mettons d'abord la vidéo où il a dit ça, pour que les gens sachent qu'effectivement, il a vraiment dit quoi de nouveau? Révélation de l'Apocalypse là, c'est Branham qui a fait. Et puis vous tous, vous répétez là. Alors, donc il n'y a pas de nouveau. Tu as vu, Branham a vendu, même brochure de Branham là, on ne vend pas, on distribue gratuitement aux gens. On a un volume ici. Dis quoi de nouveau? Révélation de l'Apocalypse là, c'est Branham qui a fait. Vous répétez là. Et puis vous tous, vous répétez là. Il n'y a pas de nouveau. Alors, donc il n'y a pas de nouveau. Tu as vu, Branham a vendu, même brochure de Branham là, on ne vend pas, on distribue gratuitement aux gens. Dis quoi de nouveau? Révélation de l'Apocalypse là, c'est Branham qui a fait. Et puis vous tous, vous répétez là. Alors, donc il n'y a pas de nouveau. Tu as vu, Branham a vendu, même brochure de Branham là, on ne vend pas, on distribue gratuitement aux gens. Dis quoi de nouveau? Révélation de l'Apocalypse là, c'est Branham qui a fait. Et puis vous tous, vous répétez là. Alors, donc il n'y a pas de nouveau. Tu as vu, Branham a vendu, même brochure de Branham là, on ne vend pas, on distribue gratuitement aux gens. Dis quoi de nouveau? Révélation de l'Apocalypse là, c'est Branham qui a fait. Et puis vous tous, vous répétez là. Alors, donc il n'y a pas de nouveau. Tu as vu, Branham a vendu, même brochure de Branham là, on ne vend pas, on distribue gratuitement aux gens. Dis quoi de nouveau? On distribue révélation de l'Apocalypse gratuitement. Si ce qu'il a dit là, si c'est poussé par le Saint-Esprit, ça sera confirmé. Mais si c'est poussé par l'esprit de Satan, ça sera infirmé et son fils sera dehors et il va fermer sa bouche. Il va pour de bon sur ça. Alors lisons Branham lui-même. Brochure. Branham est plus éloquent que toi. Lui-même il va dire, vas-y frère. Brochure. Notez, William Marion Branham. Notez et puis pour vérifier. Brochure de William Marion Branham. Dès ce moment. Le nom de la brochure est dès ce moment. Prêché le 16 juillet 1960. Ça a été prêché le 16 juillet 1960. Paragraphe électronique 30. Paragraphe électronique 30. Vas-y frère. Je vous ai raconté hier soir. Branham dit, je vous ai raconté hier soir. Comment ces jeunes gens se sont attachés à moi. Comment ces jeunes gens qui travaillent avec moi, qui sont mes associés dans le ministère là, se sont accrochés à moi, oui. Et j'ai envoyé acheter une bande. Et moi-même, en tant que prophète de Dieu, je sais que ce n'est pas satanique. Vendre brochure, un homme de Dieu vendre brochure, tu vas acheter, ce n'est pas mauvais. Donc moi-même, je vous donne l'exemple que ce n'est pas mauvais. Voilà, il allait acheter une brochure aussi.
une bande d'auprès de ministres. Il n'y a pas longtemps. Très bien. Je suis allé acheter une brochure où il y a la parole de Dieu là. Moi, Branham, je suis allé acheter ça dans la main d'un homme de Dieu, d'un prédicateur. Il est déjà KO. Il est déjà KO avant même qu'on arrive sur une brochure de Branham lui-même. Il est KO. Donc Branham lui-même reconnaît que ce n'est pas anti-biblique. Sinon, si c'était anti-biblique, Branham n'allait pas faire ça. Si c'était satanique, il ne va jamais aller faire ça. Donc, j'ai acheté une brochure. Brochure là, quand on dit brochure là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est dedans. Et c'est un homme de Dieu qui vendait ça, qui a écrit et qui vend. Et Branham étant homme de Dieu aussi, il allait acheter brochure de son collègue, de son homologue, homme de Dieu. Donc il a payé, il a pris il a payé la parole de Dieu. Vas-y un peu frère. Il me l'a vendu à $9. Non, il me l'a donné cadeau. Il me l'a vendu. Non, on ne vend pas la parole de Dieu. Il me l'a vendu. Bon, comme il l'a vendu, donc il devient un homme de Dieu. Non. Branham sait que c'est un vrai homme de Dieu. Bon, pourquoi Branham ne va pas acheter brochure chez Pape? Pourquoi il ne va pas acheter brochure chez franc-maçon? Et puis il va acheter ça auprès. Il reconnaît que c'est un homme de Dieu. Et il allait acheter. Et il dit même le prix de l'achat. Il dit, il me l'a vendu à $9. À $9. Et Branham a pris ça. Il n'a pas dit, mais mon ami, toi aussi, c'est parole de Dieu. Pourquoi tu vends ça? Il n'a pas dit ça. Et puis après, je suis un prédicateur aussi. Donc il faut me donner cadeau entre nous, on va s'arranger. Mais il a payé. Parce qu'il faut qu'il paye. Pourquoi le gars a imprimé. Il a réfléchi jusqu'à il a souffert. Il a imprimé. Donc, il faut qu'il vende pour enlever son argent dedans. Pour que le Dieu puisse avancer aussi. C'est normal. Il va venir partir dans la caisse de la mission. Des voyages missionnaires. Financer les voyages missionnaires. C'est normal. Il y a les gens qui travaillent avec lui. Ils doivent manger, ils doivent vivre. C'est normal. Il y a les gens qui sont mariés, pères de famille, qui ont des enfants, qui travaillent avec lui. Il faut qu'ils mangent. Ils doivent vivre de ça, de l'évangile. C'est normal. D'abord, quand on dit que celui qui annonce l'évangile vive de l'évangile même d'abord, c'est fini. Bon, comment on vit de l'évangile? Quand on dit que l'ouvrier mérite son salaire, ça veut dire quoi? Quand on dit, le métier là vraiment nourrit son homme. Ce métier nourrit son homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu gagnes l'argent dans ce métier? Ou bien frère? Quand on dit ce métier nourrit son homme là, ça veut dire quoi? Le métier nourrit son homme. Ça veut dire que tu manges dedans. Tu gagnes l'argent, tu t'en sors dedans, tu payes ta maison dans ça. Tu nourris ta famille dedans. Tu mets tes enfants à l'école par le métier. Voilà pourquoi la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Salaire là, ça ne se discute pas. Salaire là, c'est pas une récompense. C'est pas une grâce. Salaire, c'est un dû. C'est obligé. Voilà. Il me l'a donné gratuitement ou bien? Il me l'a vendu. Non, il me l'a donné gratuitement. Il me l'a vendu. Non, il m'a récompensé. Il me l'a vendu. Bande de maudits là. À $9. Bande de maudits, de menteurs qui mentent sur Branham. Toi, tu connais Branham? Et c'est l'esprit qui était en Branham. Là. Puis dit Jésus est Dieu. Laissez ça en toi. Puis tu as dit Jésus n'est pas Dieu. Bande de voyous. Frère, vas-y. Et j'ai mené une enquête sur ces jeunes gens. Et j'ai mené une enquête sur ces jeunes gens. Et je pense qu'elle vaut environ $2,50. Oui, frère. Ou quelque chose comme cela. Oui. Ils gagnent environ 35. Ils gagnent environ 35. 40. Peut-être 50. Peut-être même 50. 100. Oui. Par bande. Par bande. Quand il dit par bande, on va voir ce que ça veut dire. Par bande, ça veut dire qu'il parle de lui-même, c'est bande. Hein? Vas-y un peu. Il achète les meilleures bandes. Des enfants là achètent les meilleures bandes. Et ils font des bandes de meilleure qualité. Et ils font des bandes de meilleure qualité. S'ils mettent au prix élevé sur cela, oui, je leur dirai aussitôt. Voilà. Ne vendez plus les bandes. Il dit s'ils font ça très cher, il va dire ne vendez plus. Maintenant? Non, monsieur. Non, monsieur. Eh bien. Ils doivent avoir quelque chose pour les frais de manutention. Alors, Branham dit les frères qui travaillent à lui là, ses collaborateurs, ils doivent avoir quelque chose pour les frais de manutention. Reste bon, c'est pas de ça qu'on a parlé. Je n'ai pas dit ça là. Tout à l'heure, je vais présenter ça. Ça là. On va finir tout. On va aller maintenant imprimer pour que ça soit beaucoup. On va aller tirer ça. Voilà, dans une imprimerie. Et imprimerie là, c'est pas pour mon père. C'est pas toi aussi pour ta mère. Pour me faire cadeau. C'est imprimerie. Je vais aller tirer beaucoup. Vous voyez un peu? Je vais aller tirer beaucoup. Et c'est l'argent que je vais donner là-bas. Je ne vais pas donner ma salive. Je ne vais pas donner de l'eau. Vous voyez un peu? Je vais donner l'argent. Donc moi, je vais aller acheter. Je vais aller imprimer les choses. Je prends un livre comme ça, j'imprime peut-être un exemple à 2000. Hein? Je vais imprimer à 2000. Et tous ces trucs, ils vont faire. Tout ça, c'est en couleur. Couleur, là, c'est pas la même chose. C'est pas le même prix avec blanc-noir. Vous voyez? Couleur, c'est pas le même prix avec blanc-noir. Tout ça, je vais finir ça. On va faire réduit. On va faire tout ça là. Et je vais venir vous partager cadeau. Bâtard là. Et puis, je vais venir vous donner ça cadeau. Parce que je suis bête. Hein? Parce que je ne sais pas ce que je veux sur la terre.
Je vais souffrir. Non seulement pour écrire d'abord ces souffrances. J'ai prié gêné. Dieu m'inspire. Et vous savez combien de temps j'ai pris pour écrire le livre là? C'est maintenant qu'on parle de ça. Mais vous savez combien de temps j'ai pris pour écrire? Vous savez combien de temps j'ai pris? Quand vous avez votre frère qui fait un travail impeccable là, vous devez le soutenir. Pour que Dieu vous bénisse. Mais vous ne devez pas ouvrir ce que vous appelez bouche là pour bavarder sur les réseaux sociaux. Prédicateur des réseaux sociaux. Votre Saint-Esprit là, souvent votre Saint-Esprit là, ça bug même. Votre Saint-Esprit c'est TikTok, souvent ça bug. Un Saint-Esprit qui bug. Frère, vas-y. Ils doivent avoir quelque chose. Ils doivent avoir quelque chose. Pour les frais de manutention. Pour les frais, Branham dit pour les frais de manutention. En effet, on abîme beaucoup de bandes. Oui. Et tout. Et tout. Puis vous. Ils doivent vivre. Il dit quoi? Ils doivent vivre. Branham dit ceux qui travaillent avec moi à une bande là, qui s'occupent de la vente là, ils doivent vivre aussi. L'un d'eux est marié. Même il y a l'un d'eux même qui est marié. Et ainsi, nous. Ils doivent vivre. Ils doivent vivre. Et ils ont le droit de faire. Et ils ont le droit de faire. Un petit bénéfice sur cela. Ils ont le droit de faire quoi? Un petit bénéfice sur cela. Branham parle de bénéfice dans l'œuvre de Dieu. Dans la vente de brochures, il faut qu'il y ait bénéfice. C'est-à-dire que s'il a payé la brochure à 10 000 francs CFA, il ne peut pas revendre à 10 000 francs CFA. S'il a vendu à 10 000 francs, il n'y a pas de bénéfice. Donc, s'il a acheté la brochure à 10 000, il doit vendre au moins peut-être à 10 500 ou bien à 11 000. Là, au moins, il a 1000 francs. Sur ça, c'est ce qu'on appelle le bénéfice. Sinon, le prix d'achat, c'est 10 000. S'il achète à 10 000, c'est ça le prix d'achat. Maintenant, il vend à 10 000. C'est le prix de vente. Il n'a pas de bénéfice. Il n'a pas de bénéfice. Donc, il fait un travail de bella. Donc, pour qu'il puisse avoir au moins quelque chose, comme il y a des gens qui sont mariés, qui sont travaillés avec lui, il doit payer leur maison, il doit nourrir leur famille. Donc, quand il achète à 10 000, il peut vendre à 15 000. Là, 5 000, quand il y a dessus, là, c'est le bénéfice. Et 10 000, c'est le prix d'achat. Il enlève le prix d'achat. 5 000 francs qu'il a, c'est leur bénéfice. Ça, ils vont prendre entre eux, ils vont se partager pour nourrir leur famille. C'est de ça que Branham parle. Donc, Branham parle de bénéfice dans l'œuvre de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est un faux prophète. Bande de voyous comme ça. Toi, tu as dit que les projets de Branham ont distribué cadeau. Il faut me lire la cotation. Il y a une seule cotation. Une seule cotation de brochure de Branham. Je te donne 10 ans de recherche. Voyou que tu sois. Comme Branham, là, ces brochures-là ont distribué cadeau gratuitement. Voilà ça ici. Branham dit, brochure là, ils vendent ça. Et puis Branham, il vend deux choses. Hein. Il vend brochure, et puis il vend encore bande. Bande là, c'est ce qu'on écoute en audio. On écoute ça en audio. Il vend ça. Et puis encore en brochure, donc en livre. Il vend encore. Donc ça fait deux choses qu'il vend. Branham. Mais, et puis les deux choses, brochure, là, le prix de vente de brochure là, c'est différent du prix de bande audio là, c'est différent. On va lire ça tout à l'heure. Vas-y, frère. Et puis parfois, ils reçoivent abîmés, cassés. Oui. Et ils les envoient. Mais ils ne me reçoivent rien. Oui. Et vous savez comment ça se passe. C'est juste comme pour vos livres là. Merci. C'est juste comme pour vos livres là. Pour vos livres là derrière. Pour vos livres qui sont derrière là. Je les achète. Moi aussi, je les achète. Sur la voie de la guérison. Voilà, je les achète. Sur la voie de la guérison. Il y a un ministère là-bas, on appelle la voie de la guérison. J'achète les livres là-bas. Avec une réduction de 45%. Avec une réduction de 45%. Ouais, Branham, on dirait qu'il est au marché. On dirait que c'est un homme d'affaires. Pourtant, c'est un vrai homme de Dieu. Moi, je suis convaincu qu'il est allé au ciel. C'est un vrai prophète de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu. Mais voilà un vrai homme de Dieu. Il n'est pas en train de parler de café cacao. Hein? Il parle de la parole de Dieu. Bande de voyous, vous venez d'où? Il dit que, vous ne pouvez pas avec moi. Tout ce que, votre haine là, vous allez faire ça sur mon dos. Et puis sur les réseaux sociaux. Mais quand je suis là, vous allez plier votre queue. Votre queue là, vous allez plier ça, puis mettre ça vous allez plier ça pour mettre ça entre vos cuisses. Ou bien vos jambes. Et puis vous allez courir. Là, mais avec moi là, face à face, je vais vous mater jusqu'à la moelle épinière. Il n'y a pas l'homme. Ce que mes petits frères ont dit là, avant qu'ils viennent là, c'est la vérité. Il n'y a pas l'homme pour moi. En matière de parole de Dieu, débat là, il n'y a pas l'homme pour moi. Parce que l'esprit qui est en moi est au-dessus de l'esprit qui est en vous. Vas-y un peu, frère. Et avec ce que nous devons payer. Il dit quoi? Et avec ce que nous devons payer. Avec ce que nous devons payer là. Du fait de les avoir vendus. Du fait de les avoir vendus. Non, distribuer cadeau. Vendus. Non, partager cadeau. Vendus. Non, donner cadeau. Vendus. Bande de tonton spirituel. De les avoir vendus. Et puis, reprends là encore. Et avec ce que nous devons payer.
payer. Il est dedans. C'est pas les jeunes là seulement, lui il est dedans. Et puis c'est avec son accord qu'ils vendent même. C'est pas les jeunes là qui prêchent, c'est lui qui prêche. Donc si eux ils vendent les bandes qui sont les prédications de Branham, c'est-à-dire que c'est sur son accord. Si c'est pas sur son accord, ils vont plus vendre. Alors il dit quoi? Et avec ce que nous devons payer. Avec ce que nous, Branham est dedans. Quand on dit nous, ça dit tu es dedans. Avec ce que nous devons payer. Du fait de les avoir vendus. Du fait de les avoir vendus. Donc Branham vendait ses brochures. Toi tu dis Branham ne vendait pas, il distribue cadeau. Tu es un menteur. Tu n'as aucune preuve. Dis quand tu vas mourir. Tu n'as aucune preuve. Voilà. Les brochures de Branham sont vendues. En ordre et en désordre. Hein? Voilà. Branham, ces brochures-là sont vendues. Toi, tu as menti tout à l'heure à tes gars. Tu n'as même pas montré de preuves. Tu n'as fait que faire on appelle ça le verbiage avec la constipation spirituelle accompagnée d'une diarrhée verbale dans ta bouche là. Hein? Tu as diarrhée verbale, tu mens seulement à tes gars. Mais si tu veux mentir, reste dans tes 4 minutes, tu vas mentir. Avec moi, russophone. Si tu as menti, je vais chicoter tes petites fesses dures là. Je vais taper ça dessus. Toi, tu as dit, Branham, il ne vendait pas brochures, il distribue cadeau. Il faut montrer une seule preuve. Il ne demande pas 2, ni 3. Même demi même. Il faut montrer demi-preuve que les brochures de Branham ne sont pas vendues. Tu es un menteur, tu viens d'où? Ça veut dire que tu n'es pas animé par le Saint-Esprit. Par exemple, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a peur de mentir. La Bible dit, le faux témoin ne restera jamais impuni. Tu as menti sur la parole de Dieu. Dieu va t'attraper forcément tôt ou tard. Tu vas payer ça sur le plan spirituel. Tu ne seras pas épargné. Voyou que tu sois. Frère, vas-y. Et avec ce que nous devons payer du fait de les avoir vendus. Avec ce que nous devons payer du fait de les avoir vendus. Et les frais de manutention. Et même, il y a aussi les frais de manutention. Mais c'est normal. Il n'est pas fou. Il paye les frais de manutention. Il paye les frais même pour aller acheter. Tout ça. Et puis lui, il paye aussi ce qu'il paye. Il paye. Donc il ne peut pas payer, il ne peut pas dépenser tout ça là. Et puis il va venir vous partager. Et puis en plus encore, c'est lui qui prêche. Il gêne, il prie. Et il fait les veilles la nuit pour écrire. Et puis il va venir vous distribuer cadeau. Il est fou, quoi. Il est fou. Vas-y, Père. Et j'ai toujours dit. Quand Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est moi, Rousseau, je peux vous expliquer ce que... Parce que Jésus a son esprit en moi. C'est ça. On dit c'est l'esprit de Dieu qui est en nous là. C'est à cause de nous connaissons les pensées de Dieu. Donc, ce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Venez me voir, c'est moi seul, je peux expliquer ça correctement. Parce que tous ceux qui parlent disent non, on ne peut pas vendre la parole de Dieu. Et puis ils prennent ce verset-là, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ils sont rentrés en brousse. Donc Branham ne connaissait pas ce verset. C'est vous que Branham ne connaît pas ce verset de Matthieu 7, 8, là, Matthieu 10, verset 7, verset 8. Là. Branham ne connaissait pas ça. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Branham ne connaît pas ça et puis il vendait ses brochures. C'est toi qui connais ces versets. Branham il ignorait ça, il ne connaît même pas, il n'a jamais lu la Bible. Il ne sait pas que c'est écrit là-bas. Que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et puis lui, il vend brochure. Donc on a reçu quoi gratuitement alors? Qu'on doit donner gratuitement. Il ne s'agit pas des enseignements. Il ne s'agit pas même de la parole de Dieu. Il s'agit des miracles, des guérisons. C'est-à-dire que je vais imposer la main à un frère. Je vais prier pour lui. Il est guéri. Je ne peux pas lui demander l'argent en retour. Je vais jeûner pour un frère. Il va être guéri. Je ne peux pas prendre l'argent à cause de ça. Et moi, il y a plusieurs fois fait. Je vais même à Niamey partout, même à l'intérieur. Je pose les mains aux frères. Aux soeurs, il y a une soeur même, elle était emboutée. Il lui a lancé un sort. La femme du frère Seka. Je parle devant Dieu. Je lui ai imposé les mains, j'ai jeûné, prié. Et elle a été délivrée par un vomissement. Elle a vomi, ça a rempli son de bébé. Vomissement, c'était noir comme ça. Et ça n'a même pas fait 2 mois. Elle est tombée enceinte. À l'heure où je vous parle là, elle a accouché. Elle et puis son mari sont assoubrés. Je n'ai pas pris 5 francs pour ça. Parce que ça, on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Mais Branham, il connaît ces versets. Et puis il vend brochure. Bon, donc Branham, il vend brochure. Il a l'air d'en faire aussi. Il a un faux prophète alors. Bande de voyous que vous êtes. Possédez jour à moi le pinier. On a reçu. Voilà pourquoi. Comme Branham, pour montrer la différence, ce qu'on a reçu gratuitement, et puis on donne gratuitement là. Branham a montré que c'est les guérisons, c'est les miracles. Voilà pourquoi Branham, il y a une femme qui souffrait. Femme d'un multimilliardaire en dollars. Elle souffrait. Il a parlé même de ça dimanche là. Elle souffrait. Et elle est passée partout. Elle a dépensé l'argent. Elle n'a pas eu de guérison. Et Branham a prié pour elle. Elle est guérie. Son mari, il a donné un chèque blanc. Quand on vous parle de chèque blanc, vous savez ce qu'on appelle chèque blanc? C'est-à-dire qu'on donne chèque blanc. Et quelle est l'intention pour laquelle on donne un chèque blanc? On donne un chèque blanc pour que toi là, tu mettes la somme que tu veux. C'est-à-dire que, oh, mon chèque n'est pas blanc.
Le chèque, là, quand c'est écrit, la somme est déjà dessus. Vous voyez un peu. Mais quand le chèque est blanc là, c'est que le mari de la femme dit que maladie là, elle a traîné ça pendant des années. Ma femme a souffert. Elle allait partout, auprès des médecins, auprès des soi-disant hommes de Dieu, elle n'a pas eu de guérison. Et comme elle est venue, que toi tu as prié, tu lui as imposé les mains, tu as prié, et qu'elle est guérie, alors il te donne chèque blanc. Mais la somme que tu veux en dollars, et je te donne ça. Branham a refusé. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça c'est reçu gratuitement, on doit donner ça gratuitement. Voilà pourquoi même Pierre et Jean dans Acte 5, Acte 3, ils ont dit devant le temple, il y a un infirme qui était là, un paralytique qui était là. Quand ils l'ont guéri là, d'abord ils m'ont dit, on n'a ni or, ni argent pour te donner. Mais ce qu'on a là, ce qu'on a gratuitement là, on a reçu gratuitement là, voici on te le donne. Et il a été guéri. Mais ils n'ont pas demandé l'argent en retour. Vous voyez un peu? Mais c'est les mêmes là qui ont dit, celui à qui l'on enseigne la parole là, il n'a qu'à faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà. Bon, il fait part de tous ses biens pourquoi? Et maintenant qu'il fait part de tous ses biens là-haut, c'est à qui? C'est à un président de la République, à un homme politique ou bien à un homme de Dieu? Maintenant, homme de Dieu là, on est homme de Dieu par rapport à quoi? On n'est pas homme de Dieu par les miracles. On n'est pas homme de Dieu par les guérisons. On n'est pas homme de Dieu par les prodiges, ni par les prophéties. On est homme de Dieu uniquement par la parole de Dieu, par la doctrine, par la prédication. C'est ça qu'il faut que tu sois homme de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 3:34, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de... On n'a pas dit celui que Dieu a envoyé, il guérit. On dit celui que Dieu a envoyé, il fait marcher les gens. On dit celui que Dieu a envoyé, il ressuscite les gens. On dit celui que Dieu a envoyé là, il dit les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne pas laisser avec mesure. Donc ce qui prouve que tu es un homme de Dieu, c'est par la prédication de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant les apôtres là, ils sont hommes de Dieu par la parole de Dieu. Mais on dit, celui à qui l'on enseigne la parole là, il n'a qu'à faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais celui qui l'enseigne, il est quoi? Il est un homme de Dieu. Maintenant, pourquoi on lui fait part de tous ses biens? Parce que tu as apprécié sa femme. Parce que tu as apprécié ses enfants. Tu as mis ses enfants à l'école. Mais il a fait quoi? Et puis tu lui fais la part de tous tes biens. Il a fait quoi? Pour toi. Et puis tu lui fais la part de tous ses biens. C'est parce qu'il t'a apprécié la doctrine. Il t'a enseigné. Donc tu vas lui donner l'argent. Tu vas lui donner le matériel. Tu vas lui donner tout ce que tu as. Comme bien. Si tu as 10 biens, tu dois faire la part de tous ces 10 biens pour lui donner. C'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas Satan qui a parlé là-bas. Bande de voyous, vous ne connaissez rien. Venez au... Il n'y a rien d'orgueil. Même si je ne suis pas âgé, que tu es âgé, mais tu n'as pas de Dieu là. Et si ton patron vient à mes pieds, je vais te dire dans le secret, sans dire à quelqu'un. Je vais te déconstiper, désinfecter et désintoxiquer sur la base de la doctrine. Et maintenant, quand tu vas marcher, tu ne vas pas lâcher pour sur le plan spirituel. C'est de ça qu'il s'agit. Frère, vas-y un peu. Et j'ai toujours dit. Et moi, Branham, j'ai toujours dit. Si quelqu'un veut un livre. Si quelqu'un veut un livre là. Je donne à chaque fois ce ordre à ces jeunes gens. Je donne chaque fois ce ordre. Parce que c'est pas lui. Branham, il est trop ordonné. C'est lui qui prêche. C'est ses pensées. C'est ce que Dieu lui révèle qu'il dit. Maintenant, il dit, quand quelqu'un veut ces livres là, il donne l'ordre. C'est-à-dire que c'est sur son consentement qu'il vend. Il donne l'ordre à ces jeunes gens, parce que c'est leur domaine. C'est comme tout à l'heure, mon responsable de l'équipe technique. Je lui donne des ordres à faire certaines choses. C'est à mon consentement qu'il publie les choses. Donc, il a publié quelque chose dans un groupe concernant l'application où il y a ma photo. Puis, il y a mon nom là. S'il l'a publié, forcément, ça veut dire que je suis d'accord qu'il a publié. Maintenant, s'il l'a publié, que toi, tu commences à te prononcer sur ça, en pensant que c'est de lui que tu parles, je vais te montrer que tu es un maudit. Que c'est de moi arrêter tu parles. Parce que le frère ne peut pas faire ça sans mon consentement. C'est ce que Branham est en train de dire. Donc les jeunes gens vendaient les brochures de Branham avec son consentement, avec son accord. Vas-y un peu. Si quelqu'un veut un livre. Si quelqu'un veut un livre. Un pauvre vieil homme s'avance. Voilà, vas-y un peu. Met la main dans la poche. Vas-y un peu. Et demande. Oui. Combien ça coûte? Et il dit quoi? Combien ça coûte? Le vieux là, un vieux pauvre vieux, il demande un livre là, ça coûte combien? Eh bien. Ça coûte 75 cents. Ça coûte combien? 75 cents. Non, ici, on partage cadeau, c'est gratuit. Ça coûte 75 cents. Un pauvre vieux demande le livre, ça coûte combien? Branham n'a pas dit non. Non, comme tu es vieux. Non, mon frère, c'est pas le Dieu, on ne vend pas ça. Il donne le prix au vieux. Il donne le prix. Bon, le prix que Branham donne là, c'est le prix de quoi? Café cacao. C'est le prix de sa maison. Ou bien c'est le prix d'une chemise. C'est le prix de brochure. C'est le prix de livres, il donne là. Et puis le livre, ce qu'il a donné là, c'est pas Krishna. C'est la parole, c'est les révélations des mystères de Dieu qui sont dans ça, puis il vend ça. Non, frère, Gita, il est parti. Quand il m'a vu net,
Renard a mis dedans, il a pris sa queue et il est parti. Quand le frère a dit, ouais, le prédicateur même est là, dès que je suis assis, sinon il était arrêté là, il voyait ses commentaires. Il a dit non, quand le frère parlait de brochure, il a dit non, mais pourquoi même acheter ça? Il parlait de Bible, la Bible la plus chère. Quand le frère a parlé, il dit, mais pourquoi acheter même cette brochure, cette Bible? C'est ça dont on veut. Si tu vas acheter ça pour moi, il ne va plus vendre quelque chose. Bande de voyous, constipés spirituels là. Dès que le frère m'a annoncé net, il a gagné un temps. Faut t'arrêter là, c'est des garçons. Moi, le sophone, je vais fuir devant mon ami garçon. Hein? Il y a Kiki, là, Kiki, et puis il fuit devant lui. Même mon caca ne peut pas fuir sur une chose concernant la parole de Dieu. Moi, mon caca qui est mis dans le WC là, ça ne peut pas fuir devant le débat. Moi, j'aime les débats, je suis né pour ça. Hein? Un maudit comme ça, il est en train de mentir aux gens là-bas dans Broju. Vous-même, vous qui êtes les maudits, maintenant qu'il a dit ça autrefois sur son live, et puis vous étiez content quand vous étiez en train de jubiler là. Il vous a donné quelle preuve que Broju de Branham là, on partage cadeau? Des services moutonniers là. Il vous a, votre Ambroise, missionnaire Ambroise, ou bien quoi là. Il vous a dit que Broju de Branham là, on partage gratuitement. Il vous a donné quelle cotation, quelle preuve? Des moutons comme ça. Des bêtes ça. Frère, vas-y. Eh bien, oui, ça coûte 75 cents. Ou quoi que ce soit. Voilà. Dollars. Ou n'importe quel prix que ça coûte. Et puis c'est en dollars. Hein? Nous, on parle de bourgeois en français CFA. On vous a dit simplement, pas 75 même dollars, ni 75 000. Pour nous seulement, c'est 20 000 francs CFA. Vous montez, vous descendez, vous allez payer. Tu ne payes pas, tu n'auras pas ça. C'est tout. Et chaque fois, c'est comme ça. Deuxième enseignement fait dimanche prochain, c'est la même chose. Vous allez payer encore. Les 50 enseignements, vous allez payer ça. Ceux qui ne payent pas, tu n'auras pas ça. Et je vais donner ordre à tous ceux qui vont payer. Il ne faut pas qu'ils vont donner à quelqu'un. Tu as donné à quelqu'un, là, Dieu va te récupérer. C'est comme ça, tu as payé, ça reste à pour toi. D'abord, Jésus a donné une parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un champ dans lequel il y a un trésor caché. Celui qui a trouvé ce trésor-là, il fait quoi? On dit, il laisse le trésor, il va chercher tout le prix, il vient payer ce champ. Vous connaissez ce que ça veut dire? Et puis, il n'a pas dit l'enfer, il dit le royaume des cieux. Oui? Le royaume des cieux est semblable à un champ, à un trésor caché dans un champ. Celui qui a vu ça là, Jésus dit, tout ce qu'il a là, il va vendre ça. Uniquement pour venir payer ce champ là, pour acheter le champ. Il y a quelque chose dedans. Vous connaissez le sens de ça? Bande de voyous comme ça. Pourquoi je dis, il va aller vendre tout et puis il va venir quoi? Acheter ce champ à cause du trésor qui est dedans. Un jour, il va expliquer ça. Je dis même, mais conscient que les choses là, on vend ça. Je dis, mais conscient, c'est cher. Mais juste ce qu'on donne là, c'est juste une contribution pour aider l'œuvre de Dieu. Une contribution pour que nous, on puisse tirer ça en grande quantité. Parce que moi, je n'ai pas assez d'argent pour tirer ça en grande quantité. Si je dois tirer, il y a beaucoup de personnes qui demandent. Vous voyez un peu? Il faut qu'on ait beaucoup d'argent pour tirer beaucoup. Sinon, moi, je peux tirer seulement peut-être 50 ou bien peut-être 20 même. Mais est-ce qu'il y a 100 personnes qui veulent ça? Tu vois? Si on doit tirer 100 de ça, peut-être c'est 500 000. On va aller 500 000 là pour acheter. Donc moi, je suis bel, je viens bien pour aller à la mer. Moi, je vais souffrir dans le jeûne, en prière. Je vais souffrir la nuit. Pendant que vous êtes en train de gémir à côté de vos femmes, moi, je suis là, je veille. Hier, comme ça, le frère, encore 5 h du matin, j'essaie de me coucher. Même le frère qui est là, il m'a envoyé le brochure, ils sont en train de corriger les erreurs. Ils sont en train de corriger, jusqu'à 6 h du matin. Où les gens se réveillent, c'est là, moi, il m'a me coucher juste un peu. Pour quand même que ma tête se repose, pour qu'encore la nuit, là, encore, je puisse continuer encore. Ce travail que j'ai fait là, c'est vos mères et vos pères qui me payent. Et puis, je vais faire ça, et je vais venir te donner ça, cadeau. On ne parle pas la parole de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça veut dire que ça, un homme même qui dit ce verset, même à cause de ce thème, ça veut dire qu'il ne vaut rien même. Ça prouve que tu ne vaux rien. Qui t'a dit que c'est. Bon, je dis même si c'est ça. Maintenant, pourquoi je dis même faire aussi? Et puis, il a trésorier. Judas qui était trésorier de Jésus, il était comptable de Jésus là-haut. Il galait quoi? C'est là-bas, il galait. Ou bien c'est Abid de Jésus qui galait. Bande de voyous comme ça. Maintenant, c'est Jésus même qui a dit. L'ouvrier mérite son salaire. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Vous ne connaissez rien, vous n'avez pas les lois à l'école. Ceux qui sont arrivés loin à l'école, ils ont triché jusqu'à pour arriver là-bas. Si vous avez fait vrai papier, comme on a fait vrai papier là, il y a des choses que vous n'avez pas fait. Jésus a dit l'ouvrier mérite son salaire. Il faut aller dans le dictionnaire, il faut chercher la définition étymologique du mot salaire. Salaire là, la Bible dit que c'est un dû.
C'est un dû. C'est une obligation. C'est un mérite. Mais ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas une grâce. Quand on te donne quelque chose cadeau, là c'est grâce. Mais quand tu vas travailler jusqu'à pour avoir ça chaque fin du mois là, c'est ton dû. C'est-à-dire que quand on ne te donne pas, tu peux porter plainte. Bande de voyous. Quand moi vous êtes là, vous ne payez pas 10, vous ne payez pas tant. Moi j'aime devant te dire, Seigneur, il faut bloquer leurs affaires. Quand tu vois que tes affaires sont bloquées là, c'est à cause de moi, c'est moi qui ai pris. C'est moi qui ai pris et demande à Dieu, il faut bloquer ces affaires. Ou même il faut faire que tes enfants vont tomber malades là, comme il ne veut pas donner 10 là, il va prendre tout cela pour aller donner aux païens à l'hôpital. Non mais Rousseau, tu es trop dangereux. Non, Rousseau, tu es trop dangereux. C'est comme ça que je suis. Il ne peut pas venir te demander pour dire, pourquoi tu ne payes pas? Après, pourquoi tu ne payes pas? Là, tu as pensé que moi j'aime l'argent. D'accord? Comme toi tu n'aimes pas l'argent là. Donc, et puis tu ne veux pas payer 10 000, on va voir qui aime l'argent, toi et moi. Alors moi je vais devant Dieu, je gêne, je prie. C'est une manière, quand quelqu'un a travaillé chaque fin du mois, puis tu ne payes pas son argent, il va porter plainte devant les autorités compétentes. Moi, mon autorité d'affaires de 10 000 francs là, c'est Dieu. Ou bien frère, pour me plaindre devant lui là, pour porter ma plainte que je porte là, je gêne, je prie. Il faut fermer ses affaires. Quand tu ne payes pas tes impôts, qu'est-ce qu'il fait? L'État confisque tes biens, non? On met la main sur tes biens. C'est la même chose, frère. Dans l'affaire de Dieu, là, c'est un impôt, mais comme c'est l'affaire de Dieu, on dit dîme. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, quand tu ne payes pas, l'autorité compétente dans cette affaire-là, c'est Dieu. Ce n'est pas un juge qui est là, ce n'est pas lui. Il n'y a pas de Dieu à juge. Lui, il ne paye pas dîme. Il voit même, tu dis quoi même? Tu vois? Donc, je vais devant Dieu, je gêne, je prie, et après ma convocation là, il dit, le gars, tel frère Yao Kona, ou bien frère Tan, il ne paye pas dîme. Je souffre jusqu'à il ne donne rien. Donc, Seigneur, je prie, il faut fermer ses affaires, ses entreprises, quand on met en faillite. Hein? L'argent qu'il a là, il faut souder là-bas maladie dans la vie de sa femme. Là, quand il a de l'argent, il va aller donner ça au païen. Comme il va donner, il ne va pas donner à Dieu, il va le donner ça au païen. Et puis, quand l'argent va finir dans sa main, tout le monde n'a qu'à guérir. Dès qu'il a tout dans sa main, tout le monde n'a qu'à tomber malade dans sa maison. C'est moi qui fais ça, c'est comme ça, il fait jeûner prière. Voilà, c'est comme ça que je suis. Et il y a plein qui courent. Quelqu'un qui court, il vient devant moi. Prédicateur, ma femme je dis, mon ami, qu'est-ce que tu payes tes 10 000 francs? C'est d'abord par là on commence. Par un homme qui est fidèle dans la voie de Dieu, il y a les choses que Dieu lui épargne. C'est comme ça. Donc, voilà la vérité. Moi, je suis véridique. Vous, vos menteurs là, ce qu'ils font dans le secret, demain, ils vous mourir dans le secret. Mais quand ils sont devant vous, Seigneur, bénis-les, c'est les hypocrites. Moi, ce que j'ai fait pour toi, ou bien contre toi dans le secret, je te dis que voilà ce que j'ai fait. Comme tu ne payes pas la dîme, j'ai pris contre toi pour ne pas que tu sois maudit même. Mais il faut travailler pour avoir beaucoup d'argent. Mais quand tu vas voir là, tu ne vas rien réaliser avec ça. Ça va aller en feu. Dès que tu as la remettre, on dit, oh mon frère, ta mère malade ici, hein, on l'a béni à l'opération, oh mon ami, si tu ne vas pas l'argent d'ici 2 semaines, d'ici 2 jours, pour l'opérer, elle va mourir. Et on dit, c'est comme une opération? Oh, tu viens de prendre ton salaire au moins 500 000. On dit, l'opération là, c'est 450 000. Il réfléchit déjà, il lui laisse 50 000 dans sa tête, il laisse déjà 50 000 dans sa tête, dans sa poche. Il va aller donner l'argent là. Ils vont opérer. Ok, on finit de l'opérer. On dit, oh, ton enfant est malade ici, elle a paru. Il dit, on voit l'ordonnance. On voit là-bas l'ordonnance, c'est 49 000. Il lui laisse 1000 francs pour son transport pour rentrer à la maison. Dès qu'il rentre dans la maison, l'argent est fini. Net. Maman est guérie, enfant est guéri, femme est guérie, tout le monde est guéri. Tout va bien. Dès que l'argent tombe dans sa main, net. On appelle encore, oh, ton grand-père qui revient là, vraiment, il y a une voiture qui l'a cogné là, vraiment, c'est pas bien, mon frère. Il faut faire vite, avoir au moins 50 000. Dès qu'il va s'en rendre compte, l'argent est fini. C'est comme ça que Dieu fait. Et c'est comme ça que je fais. C'est moi qui fais prière comme ça aussi. Voilà. Si tu es mon frère, tu es ma soeur dans la foi, que tu vois que souvent, quand tu as la net, tu dilapides, tu ne sais même pas ce que tu fais, puis c'est fini là. C'est moi, Rousseau, qui fais ça. Je prends plainte devant l'autorité compétente. Je me plains devant Dieu. Amen. Amen. Très bien. On continue, frère. Et s'il dit qu'il a 50 cents, oui. Dis-lui, papa, oui. Prenez le livre. Papa, prenez le livre. Partez. Allez-y. Oubliez le reste. Et oubliez le reste. C'est-à-dire que le livre coûte, un exemple, il donne 75 000 francs CFA. Ou bien 75 $. Le papa vieux pauvre, il est venu, il n'a pas l'argent. Il dit, le livre coûte combien? Tu dis, ah, vieux, c'est 75 $. Le vieux dit, ah, vraiment, il y a 50 $. Branham dit, donnez-lui le livre avec les 50 $. Les 25 $ qui restent là, n'encaissez pas ça. Tu vois, il n'a pas dit, comme il est vieux, il n'a rien, pauvre, donnez-lui le cadeau, il n'a pas dit ça. Hein? Oh, Branham, tu es prêt. Bon, ce missionnaire qui vient de mentir que Branham a broché le partage cadeau là, lui, il vient d'où? Frère, il faut lire encore 2 brochures même. Lisez 2 brochures, on va aller. Brochure. Ouais. Expectative. Brochure, le nom de la brochure, c'est expectative. Prêché le 8 5e mois 1958. Prêché le 8 mai 1958. Électronique 5. Paragraphe électronique numéro 5. Oui. 6 et 7. Numéro 5
6 et 7. On va lire, et puis c'est fini. Ça fait déjà 4 cotations, c'est déjà l'essentiel. On va avancer. Vas-y, frère. Ce soir, c'est la dernière réunion. C'est la dernière réunion. Je peux annoncer que mon bon ami ici, oui, frère Léo Mercier, oui, qui vient d'un foyer catholique, français, oui, canadien, oui, et catholique. Ouais, faut lire fort, frère, oui. Lui et M. Gade. Lui et M. Gade. Je ne sais pas quelle était l'ancienne confession de M. Gade. Oui. Quand la réunion se tenait. Quand la réunion se tenait. Dans une certaine ville. Oui. Ils y assistaient. Oui. Et. Oui. Ils ont pensé que c'est vision. Oui. Ils se sont demandé. Oui. Si cela arrivait chez moi. Vas-y, frère. Alors. Oui. Ils ont formé une petite équipe. Oui. D'agents FBI. Voilà. Et sont venus découvrir. Voilà. Si c'était vrai ou pas. Si c'était vrai ou pas, vas-y. Vous devez suivre le témoignage. Oui. Ils sont devenus mes amis. Branham dit ces deux-là sont devenus mes amis. Ce qui se passe ici est bien de moindre. Ce qui se passe ici est bien de moindre. Vas-y. Ils sont avec moi maintenant. Branham dit ces deux-là, ils sont maintenant avec moi. Comme des jeunes gens. Comme des jeunes gens. Chargés de livres. Chargés de quoi? Des livres. Non, chargés de l'air. Chargés de livres. Hein? Chargés du vent. Des livres. Chargés des livres. Et des bandes. Quand il parle de livres et bandes là, c'est pas Bible, hein? C'est le livre que lui-même a écrit là. C'est de ça qu'on parle. Bande là, c'est ses prédications en audio. Ça on appelle bande. Donc ils sont c'est-à-dire ils vendent bande, donc en audio, et puis ils vendent livres écrits physiquement. Ils vendent deux choses. Branham, prophète de Dieu. Donc lui, il ne connaît pas le verset qui dit qu'on a reçu gratuitement, on a qu'à donner gratuitement. Frère, vas-y. Chargé des livres et des bandes. Chargé des livres et des bandes. Les bandes des réunions. Les bandes des réunions. Si vous avez des enregistreurs. Si vous avez des enregistreurs. Et que vous appréciez les messages que Dieu nous a donnés. Et que vous appréciez les messages qu'on prêche là, que Dieu nous a donnés là. Ils les ont sur des bandes. Eux-mêmes là. Hein, dit, reprends-la là encore, ils vont comprendre. Reprends-la là. Reprends. Si vous avez... Les bandes des réunions. Écoutez bien ce que Branham dit. Les audios des réunions, les bandes des réunions. Si vous avez des enregistreurs. Si vous avez des dictaphones, des choses pour enregistrer ça. Et que vous appréciez les messages. Et que vous appréciez les messages que Dieu nous a donnés. Non, que Satan nous a donné. Que Dieu nous a donnés. Parole de Dieu. Vous appréciez les messages que Dieu nous a donnés là. Ils les ont sur bande. Les jeunes gens là, ils ont ça sur bande. Sur bande. Oui. Et je pense. Qu'ils peuvent vous vendre. Parole de Dieu. Maudit que vous êtes. Parole de Dieu. Branham dit, si vous avez besoin de ça, je pense que quoi? Vas-y. Et je pense. Ils peuvent vous vendre la bande. Non, ils peuvent vous donner cadeau. Ils peuvent vous vendre la bande. Non, ils vont vous distribuer gratuitement. Ils peuvent vous vendre la bande. Écoutez bien ce qu'il a dit. Hein. Il y a deux choses là. Un, ils vont vous vendre la bande. Avec le message dessus. Bande. Avec le message. Donc quand ça devient écrit, ils vont vous vendre la bande et avec le message dessus. Vas-y. À un prix inférieur à celui de la bande. C'est-à-dire que le prix de ce qui est écrit là, le prix du livre là, est inférieur au prix de l'audio, de la bande en audio. De la prédication de la parole de Dieu en audio. Donc ils vendent les deux. En audio là, c'est en audio, on met en livre. Nous, c'est ce qu'on a prêché dimanche là. C'est ce qu'on a mis en livre ici. Donc lui, il vend d'abord en audio qu'on a prêché. Donc on est dans la vérité. Et encore, il fait en livre encore, il vend les livres encore. Mais ce n'est pas le même prix. Frère, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce que moi-même j'ai dit aussi. Il n'avait pas encore fait ça, j'ai été inspiré. Je lui ai dit au frère que quand on a prêché qu'ils ont payé là, à 20 000 là. Encore on va faire un livre là. Le livre sera moins cher, ça sera moins de 20 000. C'est pas ce qu'il t'a dit. C'est pas ce que Branham vient de dire là. Reprends encore là la frère, bois. Et je pense. Branham ne dit pas bon. Comme tu es en audio là, tu as déjà payé là. Bon, on va écrire un livre, il faut prendre un livre à cadeau. Il ne fait pas ça. Hein. Ça. Il a prêché, tu as ça en audio. Tu as ça en audio dans ton portable. Ou bien peut-être dans ta télévision, tout ça. Tu as ça là-bas. Tu écoutes ça chaque nuit. Mais quand ils mettent ça, même chose que tu écoutes là, ils mettent en livre, tu payes encore. Voilà. Ce que tu écoutes là, tu as payé peut-être à 10 000. Alors ce qu'il fait en livre là, tu payes peut-être à 8 000, à 9 000. C'est-à-dire que audio est cher que livre. Même enseignement. Il a apprécié les 7 dimensions spirituelles. En audio, il y a un prix. Même dimension spirituelle. En livre ici, comme c'est dans ma main, il y a aussi son prix. Ça va être 2 prix. Si même une seule prédication, 2 prix déjà. Donc Branham est un faux prophète alors. Il a vendu la parole de Dieu. Frère, Russophone là-haut, je suis un esprit. Laissez-moi là où je suis. Je suis un esprit. Hein? Je suis un esprit. Vous voyez la chair là, mais je suis un esprit. Le Saint-Esprit est en moi. Attention, c'est le flot que vous voyez là. La Bible dit celui qui est en vous
est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, là, il y a l'esprit dedans. On acclame ça, frère. Oh, je suis très fier. Oh, ruisseau, faune. Attention, hein. Ne jouez pas à un vrai homme de Dieu. Sinon, vous allez toujours aller de confusion en confusion, de honte en honte. Donc, si Branham est faux prophète, c'est que je suis un faux aussi. Oh, il n'y a pas l'homme. Vous ne pouvez pas dire qu'il est faux. Vous ne pouvez pas dire ça. Tu as dit qu'il est faux, tu es maudit en même temps. Voilà Branham qui vend. C'est-à-dire que Branham a donné un enseignement sur le mariage et le divorce. C'est un enseignement. Il a prêché à la chair en audio. Et quand il prête les petits là, les jeunes gens là, ils enregistrent. Tu vois, non? Les gens payent ça. En audio, là, ils payent ça sur bande. Maintenant, quand les jeunes gens mettent maintenant à l'écrit, comme livre maintenant, livre là aussi, ils vendent encore. Donc, on vend bande, audio, on vend aussi livre écrit. Donc, Branham devient un faux prophète là. Bande de voyous. Frère, continue un peu. Et je pense. Ils peuvent vous vendre la bande. Ils vont vous vendre la bande. Avec le message dessus. Avec le message, avec le livre de la bande là, oui. À un prix inférieur. Mais le prix de ce qui est écrit en livre là est un prix inférieur à celui de la bande. Au prix de l'audio. Car ils ont un moyen spécial. J'ai acheté une bande. D'un certain évangéliste. Tout récemment. Lui, homme dit, il achète aussi livre aussi. Parole de Dieu. Oui. À $9. Il a acheté ça à $9. Eux vendent leur bande. Ils vendent leur bande. Oui. Vendent les leurs. Et ils vendent leur bande, oui. À pas plus de $3. À pas plus de $3. Et demi. Ou $3. Ou $3. Combien? Quelqu'un parle à frère Branham. Oui. $3. Le tiers du prix. Là, le prix est divisé par 3. Vas-y un peu, frère. Je ne sais comment ils s'y prennent. Bon, frère, je pense que c'est bon déjà. Hein? L'essentiel est dit. On va pas donner toutes les. On va pas donner. Hein? Voilà. Tous les coups, on va pas donner tous les coups. On lui a donné, comme il a 2 fesses, hein? On a donné coup de poing le fer à lui. Tout à l'heure, à lui, ça là. On a donné un gros coup sur la fesse de gauche. On a donné un autre coup sur la fesse de droite. On a donné un coup encore. Si son œil gauche et l'œil droit, il est aveugle. C'est fini. Il ne voit plus clair. Si, il ne peut pas venir parler de qui. Quand moi je parle à lui, il ne peut pas parler sur ma prédication. C'est ça le problème. Quand je fais un live, si tu veux venir parler sur mon live, tu vas te faire ridiculiser encore davantage. Et tu vas aller de ruine en ruine, de honte en honte, d'échec en échec, de malédiction en malédiction. Donc, la meilleure solution pour quand il finit de parler, quand tout le monde se tait, personne ne peut prononcer. Bon, tu vas passer, ce qu'il a dit là, tu as dit quoi dessus même? Je n'ai pas la preuve. Voilà mon problème. Ce qui fait que je suis invincible là. Je suis invincible. Pourquoi? Parce que quand je parle, pas la preuve. Je ne parle pas un raisonnement. Oh, lui, il a parlé sans donner preuve. Il dit que Branham n'a jamais vendu ses brochures. Bon, il n'a pas donné preuve. Et les magouillards sont derrière lui et ils croient en ça. On leur dit non. Il faut nous dire où Branham ne vendait pas ses brochures. Il faut nous donner une cotation. Il ne demande pas ça. Amen. Amen. Très bien. Alors les frères, voilà la brochure. Voilà le livre qui est là. C'est un livre sur les 7. Voilà, vous voyez le livre qui est en train de passer à votre écran. Voilà, le livre à votre écran là-bas. Les 7 dimensions spirituelles. Les 7 dimensions spirituelles. C'est moi qui suis l'auteur. Actuellement, je suis en train de corriger. Je vais terminer la correction la nuit là. Donc, quand je vais corriger, ce n'est pas vos pères, vos parents qui m'aident à corriger. Hein. Je veille pour corriger. Par la nuit, au moins, tout est calme. Quand tout le monde dort, je me lève. Quand vous êtes en train d'éjaculer à côté de vos femmes là, moi, je suis au travail. Voilà. Ouais, moi, je ne connais pas le goût de ça aussi. Donc, moi, je suis au travail, je souffre. Hein, c'est vous qui connaissez le goût de ça seulement. Pendant que vous êtes en train de... D'autres sont en train de parler en langue. Quand on est en train de dire ça dans le noir là, moi, je suis en train de travailler. Donc, quand tout le monde dort vers les 2h, 3h, tout est calme. Là, je suis vraiment bien inspiré. Je vais même moi seul quelque part dans ma chambre et je travaille. Et je travaille moi seul la nuit. Vous voyez un peu, c'est comme ça. Donc, le livre est presque prêt. Le livre, on va commencer à planter le livre le dimanche. Voilà, demain, je vais terminer la collection cette nuit-là. Je vais terminer la collection la nuit. Et puis, demain, maintenant, on va passer, le frère et moi, on va passer peut-être au tirage. Voilà, peut-être demain, ça va être le dernier jour. On va passer au tirage. On va tirer peut-être un certain nombre d'exemplaires pour présenter ça dimanche. Peut-être qu'on va tirer peut-être 20 exemplaires ou bien 10 exemplaires. En fonction du prix à l'imprimerie, en fonction du prix qu'on va donner pour un livre là, on va voir si on peut tirer beaucoup, bien sûr on peut tirer un peu. Et le peu qu'on va tirer là dimanche, on va présenter ça. Et les frères qui seront là dimanche là, qui seront prêts par rapport au prix qu'on va donner, on va leur vendre ça. Ils vont acheter. Et on va prendre l'argent là, pour les frères qui sont avec moi, qui sont réguliers, qui travaillent avec moi,
Je vais prendre une partie dedans pour leur donner. Ils vont prendre ça pour s'occuper de leur famille. Si Dieu nous fait grâce, Dieu va nous faire grâce. Beaucoup vont acheter. Malgré qu'il y a les opposants, mais beaucoup vont acheter. Beaucoup ont déjà compris. Il y a dit au frère Marc aujourd'hui, il y a plein qui m'ont appelé déjà de l'étranger, même de la Côte d'Ivoire, d'autres m'ont appelé de Soubré, de San Pedro. Il y a un qui m'a appelé aussi de. On appelle ça comment même Lakota. Il y a les gens qui m'ont appelé aujourd'hui qui veulent l'acheter. Ils m'ont demandé le prix. Ils disent non, restez serein. Vous aurez le prix en direct le samedi et puis le dimanche au culte. Donc, en fonction du livre, voilà, en fonction du prix du livre, quand on va imprimer là, un livre là, son prix là que le gars va faire là, en fonction de ça, on va voir si on peut tirer beaucoup. Et le dimanche, on va commencer à vendre ça physiquement. Les frères qui seront prêts demain par rapport au prix, on va leur vendre ça. Mais ça ne sera pas cher. Voilà, ça ne sera pas cher, surtout pour les frères qui ont payé l'audio là, hein, qui ont donné leur 20 000 déjà pour l'audio. Je pense qu'eux-mêmes, on va leur donner déjà un peu de même cadeau. Voilà, le frère leur a déjà envoyé un peu de vos cadeaux, eux-mêmes ils peuvent tirer là-bas. Là, c'est gratuit, mais ils n'auront pas cette fermeture, tout ça là. Couverture, tout ça, ils n'auront pas ça. Tout ce qui a été dit ici, ils n'auront pas ça. C'est ça le problème. Donc, pour avoir tout ça joli aussi, on peut aussi, ils peuvent envoyer leur argent, le prix. On va faire, puis on va expédier. Voilà, ceux qui sont partis ici, on peut expédier ça. Voilà, il y a Yango maintenant. Donc, on peut donner, si tu es à l'intérieur du pays, on va donner à Yango, on va mettre dans le car, ils vont t'envoyer ça comme colis. Voilà, bah, tu vas payer, hein, tu vas payer de l'argent. Money. On appelle ça en russe, on appelle ça dengi. Le temps, c'est de l'argent. Vremia, dengi. Et puis, quand les gens disent même communément, le temps, c'est de l'argent, ils ne savent pas ce qu'ils avaient dit. Le temps, là, c'est de l'argent. L'homme a consacré son temps à travailler. La nuit, là, il a veillé encore la nuit, là. Oh, oui. Tout ça, ça fait déjà 3 fois qu'il a veillé. Quand il a veillé aujourd'hui, ça fait 4 fois. Ce n'est pas facile de écrire un livre. Surtout quand c'est les choses de Dieu. Ce n'est pas facile. Il faut être inspiré vraiment pour écrire sur la parole de Dieu. Pour ne pas que les contradicteurs, les opposants, les hypocrites, ils vont prendre ton livre là, et puis ils vont commencer à chercher les erreurs dedans. Hein? Voilà, donc pour ça là, il faut vraiment que Dieu nous inspire. Ce n'est pas un travail qui est facile. Encouragez-nous. Même si on dit ça là, ça coûte 10 000 ou bien 15 000, même si on dit ça coûte 10 000 là, même si tu veux nous donner 15 000, il faut donner. Dieu va te bénir. Si on dit même si ça coûte 2 000 francs, même si tu veux donner 5 000, il faut donner. Dieu va te bénir. Amen. Amen. Donc voilà un peu, l'information qu'on voulait partager avec vous pour que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frère, il y a quoi encore à dire? Ok, il y a 2 informations à donner. La première information, c'est l'enseignement du dimanche prochain. Après demain, dimanche. Le thème c'est, tu peux afficher le thème. Le thème qu'on va donner, sur lequel on va donner les détails, c'est, voilà le thème qui est affiché à votre écran. La guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. Cet enseignement-là va aller non seulement dans la Bible, ça va rentrer dans l'histoire. Et il y a certains pays dont les noms vont sortir dans cet enseignement-là. Certaines puissances mondiales, voilà, dont les noms vont sortir dans cet enseignement. Et avec les preuves à l'appui, les preuves historiques, les preuves archéologiques, et même les preuves bibliques, et les preuves, en tout cas, sur tous les plans. Cet enseignement, c'est un enseignement qui est très riche. C'est parti pour 2 heures d'enseignement, voilà, sans relâche, intensif. 2 heures d'enseignement. L'enseignement, là, vraiment, ça sera, en tout cas, ça sera fort. Vous voyez un peu, ça sera fort même que l'enseignement sur les 7 dimensions. Donc, et quand on va finir de faire l'enseignement, là, on va aussi faire un livre également, sur ça aussi. Ça sera encore, chaque enseignement, chaque thème sera un livre. Chaque enseignement sera un livre. Vous voyez un peu, frère, donc on a beaucoup à faire. Et on doit aider nos frères et nos sœurs. C'est très important. Merci, frère. Merci. Yaspo, le délice. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Voilà, il dit que j'ai raison. Il dit, nous, on a raison, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Frère, que le Seigneur te bénisse. Demain que Dieu t'a aidé à ouvrir ton esprit à comprendre ça comme ça, il y a les enfants de Satan qui ne comprennent pas ça. Eux qui sont toujours aigris et jaloux. Ils vont être là, ils ne peuvent jamais écrire un livre sur la parole de Dieu. Quand ils vont écrire, on va corriger. Quand ils vont écrire, moi je vais acheter, puis je vais corriger. Et je vais corriger, je ne vais pas corriger les fautes d'orthographe ou bien les fautes grammaticales, non. Je vais corriger les fautes de doctrine. Ils n'ont pas qu'à écrire un livre sur la parole, ils n'ont pas qu'à cela. Mais nous, on fait ça. Et tu vas prendre le livre, tu vas lire, tu ne vas trouver aucune erreur dedans. En tout cas, sur le plan de doctrine. Nous sommes des hommes, on peut faire peut-être une erreur grammaticale, on peut faire une erreur d'orthographe, on peut faire une erreur même historique, ou bien une erreur archéologique. Ça peut arriver, parce que nous sommes des humains. Mais sur la parole de Dieu, ce qui concerne doctrine, tu vas chercher dans tes yeux, là, tu vas voir les mots de Dieu, tu ne vas pas trouver ça. Parce qu'on est inspiré hautement. Et puis on écrit par l'Esprit de Dieu. Et ceux qui nous suivent depuis des années, ils savent déjà qu'on est toujours inspiré. Quand on parle pas dans le vide.
On parle pour parler de Dieu. C'est important. Voilà, donc, oui, frère, merci. Il attend aussi pour acheter. Les frères disent, il attend pour acheter. Demain, le live de demain, là, c'est pour vous donner le prix. On va vous dire demain, combien des implants on a tiré et le prix d'un livre. Ça ne sera pas cher. En tout cas, ça sera moins cher pour que beaucoup de personnes puissent en avoir. C'est ça. Voilà, s'ils ont maudit, nous, ce qu'on va faire, on va les aider. On va partager les livres, voilà, à des prix dérisoires. Ça ne sera pas cher. Alors, donc, les deux informations, voilà, les premières informations, vous avez déjà vu. La guerre de Gog et de Magog. D'abord, la guerre d'Armageddon. Écoutez bien ce qui va sortir dedans. Le thème du dimanche prochain, après demain là. Le thème qu'on va donner, voilà ça, c'est affiché déjà sur votre écran. La guerre d'Armageddon. Ça, c'est la première partie, puis on dit et c'est une conjonction de coordination. Donc, c'est une addition. Comme on dit, la guerre d'Armageddon et de Gog et Magog, c'est-à-dire la guerre d'Armageddon plus. Donc, c'est deux choses différentes. C'est deux grandes guerres différentes. Première partie, on va parler de la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon là, c'est quoi? Armageddon même veut dire quoi? Et maintenant quand on dit la guerre d'Armageddon, ça revient à dire quoi? Et cette guerre-là va opposer qui à qui? Donc les acteurs de la guerre, c'est qui? L'autre point aussi, la guerre d'Armageddon va commencer à quel moment? À quel moment ça va commencer sur la terre? Ça c'est aussi un autre point. L'autre point également, quand la guerre va commencer là, ça va finir, ça va durer combien de temps? Pas une guerre, il y a une durée quand même. Alors, ça va durer combien de temps? Et un dernier point. Alors, quand ça va durer tel nombre de temps là-haut, ça va finir quand? Donc, la guerre, d'abord, Armageddon, ça veut dire quoi? La guerre d'Armageddon, c'est quoi? Quels sont les acteurs de la guerre? Donc, c'est qui contre qui? L'autre point. Après encore, cette guerre-là va commencer quand? C'est un point. Ça va durer combien de temps? C'est un point. Et ça va finir quand? C'est un point. Amen. Amen. Et quel sera le nombre de morts pendant cette guerre d'Armageddon là? Tenez-vous bien que le nombre de morts, ça va dépasser le nombre de morts. C'est-à-dire que première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, le nombre de morts là, on va additionner. Ça ne va pas atteindre le nombre de morts de la seule guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Pourquoi? Parce que c'est une guerre qui va... Je ne vais pas donner d'abord d'indices. Dimanche, on va attendre dimanche. Ça, c'est la première partie de l'enseignement. Ça, c'est la première partie de l'enseignement. La deuxième partie de l'enseignement, maintenant la guerre de Gog et de Magog. Vous voyez? On dit guerre de Gog et de Magog. Je n'ai pas dit guerre de Gog contre Magog. Écoutez bien. Je ne vais pas expliquer, mais je donne juste des indices. Je n'ai pas dit la guerre de Gog contre Magog. On dit guerre de Gog et Magog. C'est-à-dire que c'est Gog et Magog qui sont ensemble. Gog et Magog là font une coalition pour aller contre quelqu'un. Alors, Gog c'est qui? Ou c'est quoi? Magog c'est quoi? Maintenant, derrière Gog là, il y a des alliés. Derrière Magog, il y a les alliés. Gog c'est quoi avant d'avoir alliés? Et Magog c'est quoi avant d'avoir alliés? Maintenant, qui sont les alliés de Gog et qui sont les alliés de Magog? Et Magog même signifie quoi? Et Gog signifie quoi? Et pourquoi forcément, pourquoi le nom de Gog et de Magog? Et guerre de Gog et Magog là, savoir quels sont les artisans, c'est-à-dire les acteurs. Et la guerre de Gog et Magog va opposer qui à qui? Et ça va durer pendant combien de temps? Voilà un peu ce qu'on va dire le dimanche après-demain. Donc c'est une bonne nourriture. On va commencer tout jusqu'à... Quand je vais prendre la parole pour commencer à enseigner net, on va couper tous les directs. Tous ceux qui ont payé, là, ils vont avoir les liens privés. Dimanche, parce que ceux qui ont payé, là, ils ont suivi. Ceux qui n'ont pas payé, il y a des gens qui m'écrivent. Ah, puis j'ai été frustré. J'ai été frustré quand, dès que tu as commencé à donner l'enseignement en même temps, vous avez coupé le live. En tout cas, ça m'a fait mal. J'ai dit, ça ne t'a pas encore fait mal. Ceux qui ont payé, là, 20 000 à salaire, on a envoyé les liens. Le responsable de l'équipe technique envoie les liens à tous ceux qui m'ont fait le dépôt, qui ont payé l'enseignement là. Ils ont eu dépôt. Ils ont fait leur dépôt. Donc, eux, pendant que vous êtes en train de pleurer là, quand on l'a coupé là, eux seulement ils voyaient. Parce que c'est les liens privés, on l'envoie pour qu'eux ils soient en propre. Eux, ils ont d'abord en direct. Après, ils ont une vidéo encore en différé. Et puis encore, ils ont en PDF. Tout ça là. Vous voyez, parce qu'ils ont compris notre esprit. Ils ont compris notre intention. Ils ont compris le combat que nous faisons. Ils ont compris la portée du combat que nous faisons. Ils ont compris la manière que nous fatiguons. Ils ont compris la manière que nous veillons. Ils ont compris combien d'énergie nous dépensons. Ils ont compris comment nous mettons notre vie en danger à cause de Dieu. Ils ont compris comment nous souffrons. Et ils ont compris notre temps que nous gaspillons. Ils ont compris ça et nos efforts. Comme ils ont compris ça, alors je leur ai fait beaucoup de bonus dans le secret. On leur a donné la vidéo en direct. Ils ont su d'abord en direct.
Ils sont rassasiés, ils m'ont appelé tous, ils m'ont apprécié, j'étais très content. Et en plus de cela encore, le frère a fait une vidéo en différé. Comme quand on est en live là, souvent ça peut berguer. Mais les vidéos en différé là, c'est limpide. C'est-à-dire que tout est propre. Il leur a envoyé encore, il a compressé, il leur a envoyé tout. Et ils ont reçu, sont satisfaits. Et après quoi encore, on leur a envoyé écrit encore en PDF. Tout cela à cause de 20 000 qu'ils ont donné. On leur a fait beaucoup de boulot. Ils ont compris notre intention. Ils ont été obéissants. Sans réfléchir, ils ont donné l'argent. Pas qu'ils sont des milliardaires. Mais quelqu'un qui comprend, un prédicateur comme ça, il faut l'aider. Et c'est les gens, on va leur donner beaucoup de bonus. J'ai le oui, j'ai le non. Voilà, voilà comment c'est clair. Très bien. Et maintenant, celui qui a dit USA et Israël, tu mens. C'est faux. Voilà, tu as moins 20. Tu as moins 20 sur ta prochaine réponse. Voilà, c'est pas USA et Israël. C'est faux. États-Unis même d'abord, il y a quelque chose qui va se passer. Il faut laisser dimanche, tu vas savoir ça. Il faut payer. C'est 20 000 francs l'enseignement. C'est 20 000 francs CFA. Tu vois que ton pasteur qui t'a dit c'est USA et puis Israël, tu as vu qu'il ne connaît rien. Il t'a donné quelle preuve? Il ne t'a pas donné de preuves. Tu vois? Nous, on va vous donner des preuves historiques, des preuves archéologiques, des preuves scientifiques même, et des preuves également bibliques. Voilà, on va vous donner des preuves. Quand j'ai fini de prêcher même, tout ce que vous allez faire, c'est pour dire, oh, non, c'est propre, non, c'est fort, non, frère, que le Seigneur te bénisse. Il n'y a pas de question, parce que ça sera très limpide. Ce n'est pas un raisonnement. Il y a des preuves, comme toujours. Donc, ce n'est pas États-Unis et Israël, tu mens. C'est faux. Devant Dieu, c'est un gros mensonge. Celui qui t'a dit ça, il t'a menti. Donc, voilà un peu ça. Donc, toutes ces choses-là, il faut quand même que vous payiez ça. Donc, ce thème-là, Gog et Magog, là, la guerre d'Armageddon, la guerre de Gog et de Magog, c'est pour dimanche après-demain. Dimanche après-demain, c'est le combien même? Le 16. C'est le 16, voilà. Dimanche après-demain, le 16. Et c'est 20 000 francs CFA. Tu n'as pas payé les 20 000, tu n'auras pas ça. Tu n'auras même pas accès à ça. Et tous les frères qui vont payer, à qui je vais envoyer l'enseignement, et même les livres, je vais leur dire, ne même pas donner à quelqu'un. Et je vais faire une prière spéciale pour ne même pas qu'ils donnent à quelqu'un. Et celui qui va donner à quelqu'un, tu auras ton compte. Voilà. C'est ce que je vais faire. Donc vous n'aurez même pas accès à quelque chose. Le frère, il a déjà fait ça, il a déjà programmé tout, il va verrouiller tout. Dès qu'on va commencer l'enseignement net, il va lui donner l'ordre de couper tous les lives. Uniquement ceux qui ont payé, c'est eux seulement qui vont voir les lives. Et quand vous allez aller sur Internet, vous n'allez même pas savoir qu'on est en direct. Oh, on est en direct. C'est comme ça qu'on va faire. Vous allez comprendre qu'affaire de Dieu, on ne s'amuse pas à ça. Affaire de Dieu, il faut dépenser. Il faut souffrir. Voilà. Paul a dit, si on a semé parmi vous les biens spirituels, là, est-ce que c'est une grosse affaire? Si on moissonne vos biens temporels, nous on vous prête pour que vos âmes soient sauvées pour le ciel. Et la Bible dit que nous sommes les gardiens de vos âmes. Selon Hébreux 13, verset 17. Nous veillons, frère, il faut dire ça même, on va voir ça. Quelqu'un qui veille sur ton âme. C'est toi, ton argent maudit, ton argent, quel argent même d'ailleurs? L'argent que tu es né, tu as trouvé ça. Hein? Toi, on te parle, frère, lisons-moi ça. Hébreux 13, verset 17. Oui, frère. Obéissez à vos conducteurs. C'est à cause de ça, les frères qui obéissent à ce qu'il a dit là, sans réfléchir là. Je leur ai envoyé beaucoup d'éléments. Au lieu de donner seulement la vidéo, et la vidéo en direct, et la vidéo en différé, et encore en PDF, cadeau. Parce qu'ils ont obéi à ce que j'ai dit. Ils sont question d'un digne de confiance. Vas-y un peu. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux de la déférence, du respect, de la plus haute considération. Car parce que ils veillent sur vos âmes. Ils veillent sur quoi? Sur vos âmes. Sur votre argent. Sur vos âmes. Bon, toi, quelqu'un qui veille sur ton âme là, ton argent est quoi devant lui? Question. Quelqu'un qui veille sur ton âme. L'âme est spirituelle. On ne voit pas l'âme à l'œil nu. L'âme est spirituelle. Et c'est l'âme qui va au ciel. On dit il y a quelqu'un qui veille, qui est gardien de ton âme. Bon, ton argent est quoi même? 20 000 francs, c'est quoi? Ok, donc c'est bon. Dimanche prochain, la guerre d'Armageddon, de Gog et de Magog, 20 000 francs CFA. Quand on va finir ça, la semaine qui va suivre, on va faire aussi livre sur ça. Lui aussi sera vendu. Puis, on ne connaît pas encore le prix. Mais ce livre-là, vous aurez le prix demain. Voilà, parce qu'on va faire une dernière collection aujourd'hui, la nuit là, et on va aller imprimer demain, on aura le nombre exact de pages. Et là-bas, les gars vont nous tirer ça. On ne sait pas comment ils vont nous faire un livre, enfin on va faire le prix. Pour qu'on puisse gagner aussi le bénéfice dedans pour boire le vin et puis manger, pour qu'on fout aussi. Et puis il y a des nouveaux frères aussi qui nous soutiennent. C'est de ça qu'il s'agit. La dernière information, d'abord, ceux qui disent que non, on ne va pas parler de Dieu. Donc moi ce que j'ai dit là, est-ce que c'est au-dessus de la Bible?
Moi, ce qu'il dit, c'est dans la Bible, je prends pour prêcher nos frères. Est-ce que ce que moi, je dis, c'est au-dessus de la Bible? Maintenant, la Bible, la fois, me dit, si on ne paye pas la Bible, on ne vend pas la Bible. On relâche. Moi-même, il y a Bible d'études. King James, docteur, voilà, Jacques. King James là, je suis allé demander, on dit c'est 22 500. C'est-à-dire la Bible est 20 000 et la couverture est 2500. Et je suis allé, comme il n'avait pas assez d'argent sur moi, j'ai donné 5 000 avances. Donc elle me dit de faire tout pour que d'ici la semaine prochaine, je puisse solder pour prendre le livre, pour prendre la Bible. Bible là, on vend. Et puis ils ont mis bibliothèque, ils ont mis librairie chrétienne. Mais on vend Bible là-bas. Donc moi, ce que je prêche, c'est au-dessus de la parole de Dieu. Si la Bible même on vend, bon, c'est quoi on ne peut pas vendre même encore. Donc, vous voyez que vous êtes aigris pour ne rien. C'est à cause de tout ça, ils ne venaient pas, ils sont descendus. Parce qu'il allait les charger mal, la gifler un peu, un à un. Voilà. Ok, donc la dernière information que je vais donner, c'est que Dieu est en train de nous faire grâce un peu. On est allé voir un lieu de prière aujourd'hui. Voilà, c'est en 2 dimensions. Il y a en bas et puis il y a en haut encore. Comme chez les Gédéons, comme ça là. Il y a en haut, en bas et puis il y a en haut. Voilà, donc on est allé voir ça aujourd'hui. Lundi, on a rencontré avec la propriétaire elle-même en personne. On était avec elle aujourd'hui. Comme elle est quittée loin pour venir, elle a dit, bon, on a encore réfléchi. De notre côté, on dit que la maison est à 30 millions. Voilà, c'est à 30 millions, prix de vente. 30 millions. Voilà, donc c'est ce qu'on nous a dit. On a discuté. Elle dit, même si on veut, on peut donner aussi en tranche. Mais on a discuté avec elle. Elle aussi, elle est chrétienne. Elle dit, comme vous êtes des hommes de Dieu, je pense qu'on ne sera pas trop dur avec vous. On va voir. Donc réfléchir, informer d'abord vos frères. Et puis ce qu'ils vont dire là, vous allez venir lundi, on va voir ce qu'on peut faire. Je pense que c'est cadeau. Quand vous allez voir, vous lundi, on va partir, vous qui êtes régulièrement, on va partir lundi, vous allez voir là, vous allez voir. Frère, c'est propre. On peut faire en même temps en haut là, on peut faire en même temps notre bibliothèque. Et en même temps notre chaîne de télévision. Et puis il y a 2 bureaux. Il y a un bureau là, il y a un bureau, on peut mettre tous nos appareils là-bas. Et puis il y a mon bureau qui est en haut. Vous voyez un peu? Vous voyez, il y a mon bureau, puis il y a l'escalier, je sors là, et puis le bureau là même là, tu vois, porte là, c'est les portes de chaîne de télé là, c'est-à-dire les portes où quand tu es dedans, on tape, et puis voilà, c'est comme ça les portes. C'est en haut, c'est grand comme ça. Et puis il y a toilette homme, toilette femme. Et puis en bas maintenant, il y a maintenant la grande salle maintenant. Voilà. Même il y a le côté de la chair comme ça, là, le côté de la chair. Il y avait les personnes là-bas, il y avait une assemblée là-bas avant. Donc ça nous sera facile, bénéfique. Donc 30 millions, je pense que c'est rien, frère. C'est rien même. Donc quand je vais donner l'information dimanche, il va donner l'information demain encore, et puis demain encore, il va donner l'information. Je pense qu'on verra. Dieu est Dieu. Si Dieu veut qu'on prenne, Dieu, il va faire des miracles. Il va forcément faire un miracle. On va prendre le lieu de paix. Moi, ça me plaît. En tout cas, moi, ça me plaît. C'est trop propre. Si on a ça déjà, c'est fini. Tous nos appareils qui sont les papiers partout, les livres, tout ça là. On va faire notre bibliothèque en haut, et puis notre studio en même temps en haut. Puis où il y a la télévision, la chaîne de télévision, c'est là qu'il va avoir la bibliothèque, les livres en même temps. Et puis il y a maintenant une autre salle, grande salle en bas, où on peut mettre nos appareils en même temps dedans. Tu vois, non? Voilà, en tout cas c'est grand frère. La vidéo est là, la vidéo est dans mon téléphone. En tout cas, on va couper et vous montrer. En tout cas, c'est propre. Et puis maintenant, il y a un autre bureau là-bas maintenant, comme pour l'homme de Dieu, il y a un bureau qui est grand même qui est là-bas encore. Où il peut faire aussi moi-même ma petite bibliothèque derrière mes livres, les Corans, les hadiths là, déployés là-bas aussi. Là, un musulman qui vient me rendre visite pour me saluer, je vais le gifler un peu. Voilà. C'est comme ça. Ok, donc voici l'information. En tout cas, que le Seigneur touche le cœur des uns et des autres, à vraiment faire tout pour que nous puissions avoir ce lieu-là. Ça va beaucoup nous aider. Ça va nous faire réaliser en même temps tous nos projets. 1. Le projet de la bibliothèque. 2. Le projet de notre web TV, enfin, de notre chaîne de télévision en même temps, radio, télévision, tout ensemble. Ça va beaucoup nous aider pour ça. Et en bas encore, il y a la salle. On va déjà mettre nos trucs là-bas, on va décoller. En tout cas, ça sera propre, frère. Ça sera propre. Et nos appareils qui sont épargnés, papiers partout, les livres sont ici, à gauche, à droite. Tout cela, ça sera vraiment en lieu sûr. Et les frères qui veulent nous donner encore d'autres livres, des choses, ils vont envoyer tout ça. Même les instruments de musique, tout ça là, tel que guitare, piano, il y a les frères qui veulent nous donner. Si on a notre de prière, en tout cas, ils vont nous donner. C'est moins cher en Europe. Et je pense qu'on sera vraiment équipés, frère. Voilà. Donc vraiment, voilà un peu, frère, sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Demain, on sera demain en direct juste pour 1 heure du temps, pour donner juste parler du livre, du prix. Beaucoup de frères demandent le prix du livre. Il faut demain, samedi, pour qu'on puisse donner voilà, le prix, pour que tout le monde soit informé. Et pour que ceux qui veulent payer déjà, qui sont à l'intérieur, on va faire expédition. Et ceux qui sont à Bianc, dans d'autres communes, Bianc va envoyer directement livraison. Et ceux qui seront face à face, ils vont avoir leur livre. Voilà, donc sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Il est déjà 22h30, on va dans 23h. Les frères vont aller loin, il faut être sage, il faut savoir finir. Alors sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Être prudent. Voilà.
Mets le son, puis on va se dire au revoir. On parle pour briser les chaînes. Russophone style, vérité style. Écoute ça. Abat le mensonge, abat. Abat la l'islam, abat. Abat la papauté, abat. Abat la religion, abat. Vive la vérité. Vive la vérité. Maranatha, Jésus revient. Abat le mensonge, abat. Abat la l'islam, abat. Abat la papauté, abat. Abat la religion, abat. Vive la vérité. Vive la vérité. Maranatha, Jésus revient. Ils ont mis les dogmes à la place du sang, transformé la foi en commerce brûlant. Mais le russophone n'est pas un figurant, il parle pour Christ, le Dieu vivant. Trop de doctrines qui divisent les frères, trop de systèmes qui masquent la lumière. Il dénonce pas pour choquer mais pour sauver, il proclame que seul Jésus peut restaurer. Il abat le mensonge, abat, abat la l'islam, abat, abat la papauté, abat, abat la religion, abat. Vive la vérité, vive la vérité. Maranatha, Jésus revient. Abat le mensonge, abat, abat la l'islam, abat, abat la papauté, abat, abat la religion, abat. Vive la vérité, vive la vérité. Maranatha, Jésus revient. Il parle d'unité mais prêche la confusion, mélange les idoles à la vraie solution. Mais le feu de Dieu descend sur les vrais, et Thierry parle ce que le ciel dit sans détourner. Pas de compromis, pas de neutralité. La vérité tranche, elle vient pour séparer entre le faux, le flou et le glorieux. Seul Jésus est le chemin précieux. Abat le mensonge, abat, abat la l'islam, abat, abat la papauté, abat, abat la religion, abat. Vive la vérité, vive la vérité. Maranatha, Jésus revient. Ok. Abat le mensonge, abat, abat la l'islam, abat, abat la l'islam, abat, abat la religion, abat. Vive la vérité. Jésus revient. Ce n'est pas contre les hommes, c'est pour les âmes. Le mensonge doit tomber. La vérité doit régner. Russophone a parlé, Jésus revient.